Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver en ce jeudi 7 novembre 2024, 6h43, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant. Merci à tous ceux qui m'envoient des liens, des messages, toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter, partager et écraser le petit pouce en l'air. Ça y est, je suis revenu de la Floride, de mon petit road trip, mais dans le fond c'était un plane trip pour être là. Le fameux jour de l'élection, j'étais en Floride. Ça a été 2 jours et demi très intense. J'ai pas dormi beaucoup. J'ai fait beaucoup plus de vidéos pour TikTok. Je m'en excuse parce que je suis parti avec mon téléphone. Puis la seule chose que tu peux faire, vraiment, je pense, avec YouTube sur ton téléphone, ou en tout cas, je connais pas, je suis pas vraiment très au fait de la technologie. Moi, je suis assez dinosaure là-dessus. C'est des shorts, des petites vidéos de 60 secondes maximum. Donc, j'ai fait plus de vidéos sur TikTok. Je vous en partagerai de ce que j'ai fait comme vidéo sur TikTok. Je vais vous en partager une d'ailleurs. J'ai eu la chance d'être tout près de... en fait, je suis allé même à Mar-a-Lago, le lieu de résidence de Donald Trump, à West Palm Beach. Et c'était extraordinaire, tout ce qui s'est passé là. On a eu le convoi de Trump qui est passé à 5 pieds de nous. J'en ai filmé un petit bout. Et il y avait du monde. Quand même, c'était tôt le jour, donc c'était pas encore des rassemblements intenses, mais tu voyais qu'il y avait un calme énorme partout. Il n'y avait aucune animosité. Le monde fonctionnait normalement. Les gens... Contrairement à ce qu'on te fait penser toujours sur les réseaux sociaux et dans les médias, il n'y avait pas d'hystérie, il n'y avait pas de guerre civile, il n'y avait pas de friction, il n'y avait pas de tension. C'était business as usual. Parce que c'est ça dans la vraie vie. Puis ça, je l'ai dit souvent. Ce que tu vois sur les réseaux sociaux, c'est une réalité, puis dans la vie, c'est une autre réalité. Quand on est là à incendier, à jeter de l'huile sur le feu pour essayer de monter les gens les uns contre les autres à la télévision, ce que notre complexe médiatique est devenu expert en la matière, hein, de nous monter les uns contre les autres pour s'assurer que le complexe politique soit épargné, de jamais exposer le complexe politique. Dans le fond, les médias ne font pas leur job. Le complexe médiatique ne fait pas sa job. C'est pour ça que le complexe médiatique est en train de s'effondrer. Et l'élection de Donald Trump, c'est la confirmation que le journalisme et le complexe médiatique est mort et enterré, qu'ils n'ont plus aucune importance, qu'ils n'ont plus aucune influence. Parce qu'ils ne font pas leur job. Leur job, c'est pas de dénoncer la population. Leur job, c'est pas d'attaquer le citoyen pour ses convictions. Leur job, c'est pas essayer de 24 heures sur 24 nous monter les uns contre les autres pour protéger le complexe militaro-industriel, pour protéger le complexe politique, pour protéger le complexe financier, banquier, et j'en passe, là, tu le sais ce que je veux dire. Leur job, c'est pas ça. Mais c'est ça qu'ils sont devenus au fil du temps, et on pourrait associer ça, ce changement-là, avec l'arrivée de Barack Obama. D'ailleurs, Barack Obama, probablement la plus grande disgrâce de l'histoire de l'humanité, la plus grande disgrâce de l'histoire de la politique. Barack Obama a été celui qui a allumé le feu de la politique identitaire. Barack Obama, c'est celui qui a allumé le feu du retour du discours identitaire racial. Barack Obama est responsable de ça. Et les médias, et tout était monté pour amener Barack Obama, cousin au 9e degré de George W. Bush. Puis ça, tu peux aller sur Google, puis j'en ai parlé tellement de fois, là. Il n'y a rien qui arrive au hasard. Rien qui arrive au hasard. Barack Obama, probablement plus dangereux que Vladimir Poutine. D'ailleurs, l'idée qu'on t'a créée aussi, que tes ennemis, et que tu as des ennemis imaginaires, qu'on t'a créé des ennemis imaginaires pour te garder dans une peur et en contrôle, depuis des décennies, il y a très longtemps avec l'ex-URSS, hein. Mon Dieu, la menace du communisme, de l'invasion de ce bloc de l'Est
On parle des années 60. On est en 2024. As-tu vu des Russes dans ta cour arrière? As-tu vu des Russes dans tes champs de patates? Dans tes champs de pois chiches? Non. Parce que ça n'arrivera pas. C'est pas arrivé. Et c'est une fantaisie construite, encore là, de toutes pièces, par le complexe qui nous contrôle. Pour nous garder dans la peur, pour nous faire oublier que l'ennemi vient de l'intérieur. Barack Obama, c'était l'ennemi de l'intérieur, qui était le représentant de toute la classe politique américaine, et globaliste et mondialiste, réunis, conservateurs et démocrates, et toutes les autres bannières dans nos pays respectifs, qui ont embrassé l'arrivée de celui qui était, on pensait, pour les sauver à jamais de quelque responsabilité que ce soit, de quelque remise en question que ce soit de leur politique. Barack Obama est venu allumer le feu de la division raciale. Puis ils ont vagué, ils ont navigué, ils ont surfé sur cette vague-là pendant une bonne dizaine d'années, peut-être même plus, 15 ans, hein? Les deux termes de Barack Obama, puis même pendant la présidence de Donald Trump, puis même jusqu'à hier, on continuait à naviguer, puis on va continuer à naviguer. Eux autres, ils sont dans le déni total. Ils sont incapables de comprendre ce qui s'est passé le 5 novembre aux États-Unis, dans un message d'unité incroyable, des déplorables, des garbage, des poubelles, des nazis, des SS, des misogynes, des sexistes, des homophobes. Et maintenant, tu les entends même parce qu'ils sont incapables de se remettre de ce choc-là, accuser les hispaniques, les afro-américains, les femmes d'être responsables de l'élection. Et c'est incroyable. Ce groupe de gens, que je ne veux même plus identifier comme journalistes ou gens de l'information surtout, ont commencé maintenant à attaquer. Imagine comment tu es rendu dans un monde complètement déconnecté de la réalité du côté de l'élite. On a attaqué les Blancs pendant les 15 dernières années. Ça a été la mission de notre complexe politique, la mission de notre complexe artistique, la mission de notre complexe industriel, la mission de notre complexe politique. On a attaqué les Blancs, là c'est plus assez. Là maintenant on attaque les Hispaniques, on attaque les musulmans, puis on attaque les Afro-Américains. Puis on pense qu'on va être capable de regagner la confiance des gens comme ça. Ces gens-là sont déconnectés vraiment de la réalité. C'est complètement fascinant de voir comment ces gens-là, d'abord, ont perdu toute emprise sur la population, parce que s'ils avaient eu quelque niveau d'influence sur la population, tu n'aurais pas eu une victoire éclatante d'unité pour envoyer un gros bras d'honneur à toute cette bande de corrompus. Parce que dans le fond, c'est ça ce qui est arrivé le 5 novembre. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de manifestation nulle part. Il n'y a pas de building qui brûle, parce que tout le monde se regarde et se dit bah, ça va, business as usual. On leur a juste envoyé un gros bras d'honneur. Puis on s'est mis derrière celui qui est venu nous voir pour nous parler, pour nous demander ce qu'on avait comme préoccupation, au lieu de nous donner des leçons de moralité à la J-Lo, à la Beyoncé, qui étaient incapables d'abord de livrer leur appui à Kamala Harris sans être obligés de lire sur leur téléphone, en plein rallye, leur discours de soutien. Moi, je ne le sais pas, là, mais j'ai pas besoin d'un texte qui défile devant moi pour exprimer ce que j'ai à exprimer. Mais ces gens-là sont tellement dans l'illusion, sont tellement dans
la fantaisie et le mensonge à longueur de journée, il faut que tu leur mettes un texte pour qu'ils soient capables de s'exprimer. J-Lo, Jennifer Lopez, l'ex-petite amie de P. Diddy qui est venue dire devant une foule avec des larmes, « Oh, j'ai tellement peur pour les filles, les petites filles, nos petites filles. » Pardon? Parce qu'il y a le gros méchant Monsieur Orange qui va peut-être être président. Quoi? J-Lo, Jennifer Lopez, as-tu prévenu, toi? Le monde, as-tu prévenu toutes les petites filles des États-Unis, puis d'ailleurs, du danger que représentait ton ex-petit boyfriend? Ce monde-là a complètement perdu la boule, mais ils se sont fait remettre à leur place, et de façon historique. Donald Trump a non seulement remporté la présidence, avec, on ne sait pas, autour de 310, disons, vote du collège électoral, a remporté le vote populaire pour la première fois pour un républicain depuis 2004, avec plus de 5 millions de votes. A remporté le Sénat avec une majorité écrasante maintenant, et aussi va avoir la Chambre des représentants. Donald Trump a les pleins pouvoirs aujourd'hui, quand il va entrer en fonction le 20 janvier 2025. Et ce ne sera pas pour avoir une vengeance. Parce qu'il l'a dit, ma vengeance, ça va être le succès. Et tu as vu la coalition que ce gars-là a réussi à former autour de lui. C'est complètement hallucinant. De Bobby Kennedy à Joe Rogan, la veille de l'élection qui a donné son appui officiellement à Donald Trump, ont tous joué un rôle majeur dans cette victoire éclatante, historique, où le peuple s'est fait entendre clairement et hautement, et où tous les autres dirigeants sont incapables à travers le monde de comprendre ce qui est arrivé. Ben, c'est parce que vous n'écoutez pas non plus vos propres populations. Et la même chose va vous arriver maintenant. D'ailleurs, tu le vois, le gouvernement de Schulz en Allemagne est en train de s'effondrer. Et toutes les autres aussi vont s'effondrer parce qu'on a ignoré les populations depuis trop longtemps, parce qu'on a passé les 15-20 dernières années avec la mission que Barack Obama avait eue de nous diviser sur la race, sur le sexe, le genre, puis la religion. Tu as vu Donald Trump unir autant les gays, les lesbiennes, les straights, les hispaniques, les afro-américains, les asiatiques, les juifs et les musulmans. Ceux qui me suivent depuis longtemps, vous le savez, ça fait même 2 ans que je le dis que Donald Trump va gagner, mais ça fait 2 ans que je dis, si les républicains veulent vraiment gagner, il va falloir qu'ils s'associent avec les musulmans. Tu peux aller dans mes... Je vais essayer de retrouver des vidéos où je vous ai dit ça, là, parce que ça fait déjà plus qu'1 an et demi que j'en parle. J'en ai parlé à quelques occasions. Et c'est ça qui est arrivé. Tu as la communauté musulmane qui est sortie de l'ombre, qui est sortie de la terreur, créée par les médias, de la terreur créée par le complexe artistique et politique et industriel et militaro-industriel. Comment c'était logique pour un groupe comme le groupe des musulmans, comment c'était logique pour eux autres de voter pour les démocrates? Essaye de comprendre. Ça, c'est pas mal plus difficile à comprendre que la victoire de Donald Trump. Moi, ça me sortait par les oreilles, la boucane, puis la vapeur, quand je voyais ça. Je me dis, comment c'est possible? Il faut qu'on aille chercher ces gens-là. Ils vont voter naturellement avec nous autres. Puis il ne faut pas avoir... Les musulmans, c'est du monde comme toi, puis moi, c'est du bon monde. Ils sont à leur affaire, ils ont leur foi, puis ils font leurs affaires, puis ils dérangent personne. Toutes les peurs de toutes ces têtes de linotte. Puis d'ailleurs, je suis convaincu que le mouvement d'extrême droite, raciste et xénophobe que tu vois des fois, là, qu'on veut identifier à tout le monde, ça a été créé par ce même groupe avec en tête Barack Obama puis tout le complexe en dessous. Justement pour avoir un monstre à te démontrer puis à t'exposer. Oh mon Dieu, voyez comment ils sont méchants, ces gens-là. C'est des racistes, des xénophobes.
tous ces gens d'abord qui étaient toutes des têtes de linotte, moi c'est pour ça que j'ai jamais embarqué avec ce monde-là. Puis j'ai senti le tas de marde depuis longtemps, puis je m'en suis éloigné, parce que j'avais déjà compris ce que c'était une création de tout ce groupe-là, avec à sa tête Barack Obama, pour être capable de nous encore enflammer, puis jeter l'huile sur le feu, puis jeter l'huile sur le feu, c'était tout fake. Oh mon Dieu, les musulmans ceci, parce qu'on le savait du côté de Barack Obama, parce qu'on sait tout du côté de l'élite. On savait ce qui s'en venait, que si ces gens-là se réveillaient, les musulmans, les juifs, les gens qui ont la foi, si ces gens-là se réveillaient, le Parti démocrate, qui est la tête gouvernante du gouvernement mondial sataniste à plusieurs têtes, serait exposé à jamais pour ce qu'il est, un groupe de satanistes. Puis tu vois toutes les implications que ça a eu. Tu as vu tous les scandales qui ont éclaté de Jeffrey Epstein puis Diddy, tout ce monde-là qui était tout à appuyer Kamala Harris. Parce que c'est un groupe de satanistes. Et s'il fallait que les musulmans se réveillent, ces gens-là seraient exposés à jamais. Comment c'est logique que des gens qui ont une foi inébranlable dans Dieu? Parce que tous ceux qui ont la foi, il faut que je te rappelle que même sans que vous le sachiez, vous êtes tous en train d'avoir la foi et de mettre votre foi et votre espoir dans le même Dieu. OK? Le reste, c'est toute de la politique. Les religions organisées, c'est de la politique. Mais nous autres, à la base, on est tous pareils. Si les musulmans, on savait que si les musulmans et tous ceux qui ont la foi se réveillaient au mensonge de ce groupe-là, c'était fini pour eux autres. Ben, c'est ça qui est arrivé. Comment c'était logique qu'un musulman, une musulmane puisse voter pour des gens satanistes qui font la promotion de la mort, la promotion de l'avortement, la promotion du suicide assisté, la promotion de l'avortement jusqu'à la naissance, puis la promotion de cet agenda complètement cinglé qui est le suivant. Maintenant, on ignore la biologie, on ignore la moitié de l'humanité qui a porté la vie depuis le début puis qui va la porter jusqu'à la fin des temps, la femme, on l'ignore totalement, puis on met notre dévolu dans un groupe de gens qui n'existent pas, vraiment, puis on leur permet à ces quelques personnages qu'on a même nous autres créés de venir complètement déstabiliser tout le monde et faire en sorte que tu ne pourras plus jamais t'exprimer sans qu'on t'attaque et on t'attaque si tu as le culot d'exposer ça. Et je parle ici de l'agenda LGBTQ++. Tu peux être gay, lesbienne, puis tout le monde est d'accord avec ça, c'est un choix personnel. Tu peux même être drag queen. Tu peux même être tout ce que tu veux. Mais tu ne peux pas abandonner, dénigrer la moitié de l'humanité, c'est-à-dire les femmes, au profit d'un petit groupe que toi, tu as créé toi-même dans une opération psychologique organisée par les services de renseignement qui sont les vrais boss de ce groupe avec à sa tête Barack Obama. OK? Et permettre, comment tu penses qu'un musulman se sent si tu lui exposes tout ça? Qu'il va falloir que tu acceptes. Parce que le musulman, il chérit la femme. Parce que, dans le fond, tout le faux discours autour du hijab et de la femme qui est ceci et cela, c'est, tu le dis, on le voit de nos yeux un peu satanistes. Mais quand tu vois ça comme ça, c'est de la protection, en fait. De ce qui est le plus cher, c'est ta mère, ta grand-mère, ton arrière-grand-mère. Puis tu dois le respect le plus grand aux femmes. Parce que c'est eux autres qui t'ont mis là. Qui, pendant 9 mois, t'ont protégé dans leur ventre. Comment, si tu exposes tout ça, comment un musulman peut avoir même l'idée d'aller voter pour les globalistes, mondialistes, satanistes, socialistes, communistes?
C'est impossible. Puis c'est ça qui est arrivé. Le miracle de Dieu s'est réalisé. Tout le monde s'est réveillé. Les musulmans, je t'ai partagé, les musulmans, des grands leaders musulmans du monde arabe américain ont donné leur support à Donald Trump. Les Juifs ont donné leur support à Donald Trump. Les chrétiens ont donné leur support à Donald Trump. Il ne faut pas que tu oublies que la communauté hispanique, la communauté afro-américaine aux États-Unis, là, moi je l'ai vu, j'étais là, c'est du monde qui ont la foi. C'est pas parce qu'ici en France, on t'a donné l'idée que la foi, c'était vraiment quelque chose du passé. Et que maintenant, tu avais un nouveau Dieu qui s'appelle le gouvernement. Que tout le monde est pareil. Comprends-tu? Hello? Je ne sais pas où tu vis, mais le monde s'est fait manipuler, le monde s'est fait mener en bateau par ce groupe-là. Et là, maintenant, tu te réveilles aujourd'hui, le 7 novembre, puis tout ça s'est effondré. Et là, ils sont en crise de panique. Mais ils sont incapables de reconnaître leur erreur, parce que c'est un groupe sataniste. Donc, ils vont rester ce même groupe sataniste, sauf que là, maintenant, au lieu d'apprendre leur leçon, puis de juste attaquer les Blancs, là, maintenant, ils attaquent tout le monde. En pensant que ça va les sauver. Wow! Donc, je peux te dire une chose, quel événement extraordinaire pour tout le monde, ce qui s'est passé. De Tulsi Gabbard à Bobby Kennedy, en passant par Joe Rogan, puis toutes les autres que j'oublie. Communauté musulmane, communauté afro-américaine, communauté hispanique. Non, même des femmes se sont levées pour dire non, nous autres, on ne veut pas juste comme droit celui d'avorter, on veut d'autres choses que ça. Puis que peut-être la protection des femmes, ça passe aussi par plein d'autres gestes, comme nous protéger au niveau des frontières, sans laisser rentrer des millions de gens par année dont on ne connaît pas le background. Ça, c'est une autre façon de protéger les femmes, peut-être. D'interdire à un homme biologique d'aller nous voler nos médailles, c'est peut-être une autre façon de nous protéger, ça aussi. D'interdire à un homme biologique de venir se changer dans nos vestiaires en se foutant de notre gueule, ça, c'est peut-être une autre façon de nous protéger, ça aussi, en tant que femme. D'interdire à un homme biologique d'aller faire pipi dans les mêmes toilettes que nos petites filles, c'est peut-être aussi de nous protéger, ça, en tant que femme. De donner une job à une femme qu'il mérite au détriment de cette politique DEI de inclusion. Puis, c'est tellement écœuré de ça. D'abord, ça, c'est mort et enterré. Ça aussi. Hein, c'était quoi? Inclusion. C'est tellement... J'arrive jamais à me rentrer ça dans la tête tellement c'est complètement gaga. DEI. Diversité, équité et inclusion. Donc, si tu avais, à cause du complexe industriel qui a menacé toutes les entreprises qui reçoivent du financement de Wall Street, ces gens-là ont menacé toutes les grandes entreprises, le monde industriel, puis c'est comme ça qu'on a lancé le mouvement. Ils ont menacé que si tu n'appliques pas la diversité, équité et inclusion dans ton embauche, tu n'auras jamais d'investissement de notre part. Ça veut dire que si tu as une femme qui est qualifiée, qu'elle soit afro-américaine, hispanique, peu importe son background ethnique, il va falloir que tu privilégies quelqu'un qui n'a aucune compétence, mais qui répond à la diversité, équité et l'inclusion. Ça, c'est une autre façon d'attaquer les femmes. Quand tu donnes des contrats de publicité de produits pour femmes à un homme biologique qui prétend dans sa tête être une femme, tu viens d'attaquer les femmes. Tu viens d'attaquer les femmes. Puis j'en passe, la liste est tellement longue. Tellement longue. C'est ce qui fait que, et chapeau aux Américains qui ont le courage. Imagine le signal que tu envoies, parce qu'il ne faut pas que tu oublies que pendant
Surtout, oublions des dernières années, mais ça fait des années qu'on démonise Donald Trump, là. Mais pendant la campagne électorale, toutes ces têtes de linotte qui t'ont dit « Mon Dieu, Donald Trump, c'est Hitler, c'est Mussolini, c'est un nazi, c'est un dictateur, c'est la fin du monde va arriver, les femmes vont être emprisonnées. » Toute l'élite de la télévision, les Joy Behar, les Joe Scarborough, puis toutes ces têtes de linotte-là, ils vont toutes nous emprisonner. Mon Dieu, qu'est-ce qui va nous arriver? Kamala Harris qui nous disait, mon Dieu, c'est Hitler, c'est un nazi. Tous ceux qui étaient à ces rallyes, c'est des nazis, c'est des poubelles, c'est des... Tout le monde est en danger si jamais il est élu. C'est parce que ils sont où, tout ce monde-là, ce matin? Ils sont à être expliqués à la télévision que si Donald Trump a été élu, il pointe le doigt, plus seulement maintenant vers les Blancs, mais vers tout le monde, les tenants responsables de l'élection de Donald Trump. Ben, moi, c'est parce que j'aurais pensé que je les aurais entendus à la télé ce matin ou hier matin dire à tout le monde, « Mon Dieu, Adolf Hitler vient d'être élu, dépêchez-vous, courez vers l'aéroport avant que vos passeports soient tous confisqués. » Moi, je m'attendais à ce que J-Lo, Robert De Niro, puis toutes ces têtes de linotte-là se retrouvent à l'aéroport quand je suis arrivé hier. À Montréal International Trudeau. Je m'attendais à voir toute l'élite, tout le gratin américain se sauver parce qu'Adolf Hitler vient de renaître de ses cendres. Eh bien non. Tout ce monde-là est encore... Et t'as même Kamala Harris qui a fait campagne. Hein, en disant aux Américains, Donald Trump, ses supporters, c'est des poubelles, c'est des déplorables, c'est des nazis, c'est des suprémacistes blancs. Même si c'était composé avec beaucoup d'Afro-Américains. Je sais pas comment tu peux te sentir quand tu es un Afro-Américain puis tu te fais traiter de suprémaciste blanc juste parce que tu as envie de voter selon tes convictions. Moi, je m'attendais, surtout le soir de l'élection, parce que dans le quartier général des démocrates, c'était la dépression, il n'y avait presque personne, puis tu as un des responsables qui est venu annoncer au micro que Kamala Harris ne serait pas là ce soir. J'ai dit, ça y est, elle sait que Donald Trump a gagné, puis elle a déjà demandé l'exil et l'asile politique à un pays quelconque, puis qu'elle s'en allait avec toute sa famille, se sauvait, hein, comme on voit des fois dans les pays où il y a eu un coup militaire, tu les vois s'en aller en avion ou en hélicoptère avec leur famille puis leurs milliards, puis ils sont souvent accueillis par la France en passant, mes cousins français, hein, on n'a qu'à penser à Baby Doc puis à plein d'autres. J'ai dit, ça y est, Kamala est partie, on la verra pas, parce que Adolf Hitler vient de ressusciter. Ben non. C'est juste qu'elle est en train de sécher ses petites larmes, puis dans son discours d'acceptation, elle a dit, bah, ça va être correct, inquiétez-vous pas. Ah, c'est parce que ça fait 2 mois, 3 mois que tu nous dis que ça y est, Adolf Hitler est sur le point de revenir au pouvoir, que ça va être l'incarcération pour les femmes, l'incarcération pour les enfants, l'incarcération pour les gays, les lesbiennes, l'incarcération pour tous les gens des médias. Puis là, tu viens nous dire, bon, tu viens nous dire dans le fond que tout ce que vous dites, autant le complexe médiatique, militaro-politique, militaro-industriel, industriel, banquier, financier, tout ce que vous nous dites toujours, c'est de la bullshit. C'est pour ça que vous avez plus d'importance, c'est pour ça que vous êtes morts et enterrés comme institution. Et c'est pour ça que des gens comme Joe Rogan maintenant ont beaucoup plus d'influence que tous ces médias-là réunis ensemble. C'est ça la bonne nouvelle aussi. Donc, tout ce beau monde-là t'a menti, continuera à te mentir, et continuera à essayer de toujours jeter l'huile sur le feu pour essayer de nous diviser. Mais le grand message que les Américains ont lancé, en notre nom aussi, parce que nous autres, on n'est pas chanceux, on n'a pas cette chance d'avoir un représentant comme Donald Trump. On n'a pas cette chance d'être représenté par
toute cette belle brochette de gens qui ont vraiment défendu la démocratie, en passant par Elon Musk, qui a été le premier à poser le geste le plus important en achetant Twitter, le petit bébé, l'outil par excellence qui permettait à ces gens corrompus, satanistes, de nous contrôler. Et après ça, le château de cartes a commencé à s'effondrer. Et là, tu as vu tous les gens s'éveiller. Jusqu'aux derniers, les plus importants, les musulmans. Donc, c'est extraordinaire. Ce qui s'est passé, c'est on tourne une page, oui, sur le passé, c'est-à-dire sur le contrôle que ces gens-là avaient sur nous autres. Puis ils l'ont plus, puis ça les rend complètement dingues. Mais tu as vu, il n'y a personne qui est parti. Parce que Adolf Hitler, il est mort puis enterré. Je vous reviens avec plein d'autres choses. Je voulais absolument vous donner mes impressions. Je voulais vous partager mes émotions. Puis ceux qui doutaient de l'élection de Donald Trump, vous le savez, moi je vous le disais, parce que j'avais plein d'abonnés qui me disaient « Mais non, Jean, j'ai peur, tout le monde dit qu'il va être élu. » Je vous le disais, c'est sans équivoque qu'il va être élu. J'avais la foi. Quand tu as la foi, mon chum, tu peux déplacer des montagnes. Vous vous rappelez que je vous disais « Inquiétez-vous pas, c'est dans la poche. » Dieu, comme disent les musulmans, « Allahu Akbar ». Dieu est vraiment grand. Je vous reviens avec plein d'autres choses, OK?